Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition Le CG c'est aussi, destinée à vous expliquer le rôle et les missions du Conseil général du Bas-Rhin. Aujourd'hui, notre thème sera Le CG c'est aussi, la prévention des coulées de boue. Quand il pleut, une grande partie de l'eau de pluie ruisselle sur le sol et coule dans le sens de la pente. Naturellement, elle entraîne avec elle un peu de terre, c'est l'érosion. Mais l'érosion naturelle des sols, l'agriculture qui change la nature des terrains, ainsi que l'augmentation des précipitations, font que l'eau entraîne de plus en plus de boue avec elle. Les phénomènes de coulées de boue sont de plus en plus fréquents. C'est un véritable enjeu environnemental que de réguler l'évacuation des eaux dans ce qu'on appelle les bassins versants. Éviter les coulées de boue, les caves inondées, tout ceci en bonne entente avec les agriculteurs. C'est aussi l'une des missions du Conseil général du Bas-Rhin, en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Bas-Rhin. Mais comment est-ce que tout ça est fait? Premier dispositif. En amont, un système de barrière en treillis de branchage, appelé fascines, est mis en place pour filtrer l'eau et retenir un maximum de boue. Ces fascines s'entretiennent. En fait, cette fascine sert à filtrer les boues qui arrivent des champs lors de gros orages pour faire en sorte que cette boue se décante à l'amont de la fascine et n'aille pas souiller les rues d'un village situé à l'aval. Nous avons intégré du matériel vivant, c'est-à-dire que nous avons fait des boutures de saules qui vont prendre à terme le relais des branches mortes qu'on a mis ici entre les branches de pieux. Et ce sont donc à terme les tiges de ces saules qu'on a plantées qui vont filtrer les eaux. Deuxième dispositif, des bandes de terrain appelées bandes enherbées. Mais c'est quoi des bandes enherbées? C'est une bande qui est réservée à de l'herbe, puisque quelque part c'est l'herbe qui retient les coulées de boue, la boue et l'eau. La surface de ces bandes enherbées permettent de par leur rugosité le ralentissement des écoulements et le dépôt des boues transportées par le ruissellement. Elles favorisent aussi l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc là on a des bandes de 20 mètres et on a en fait une coulée qui a complètement été stoppée dans la bande enherbée sur une largeur de 10 mètres. Et tout ce stockage fascine bande enherbée, c'est ce qui sera en moins dans les caves et dans les ouvrages de rétention qui sont situés en aval. Troisième dispositif, en aval, les bassins de rétention. Ce sont de grands ouvrages de rétention d'eau qui s'intègrent dans le paysage. Les bassins, donc, c'est juste un reprofilage de parcelles. Et en fait, les bassins vont être à nouveau enherbés. Donc on va se retrouver dans une prairie finalement, mais avec une zone tampon qui sera capable de recueillir de l'eau et stocker de l'eau temporairement. Ce qu'on peut affirmer dès aujourd'hui, c'est que les dispositions qui ont été développées dans les bassins versants ont porté leurs fruits lors de l'événement qui s'est abattu sur le village le 9 juin 2010. Aujourd'hui, les particuliers ont été majoritairement, à quelques rares exceptions près, épargnés. Ces importants dispositifs de canalisation de l'eau et des coulées de boue sont les résultats d'une politique d'aménagement du territoire du Conseil général du Bas-Rhin. Elle a nécessité et nécessite toujours beaucoup de concertation avec les agriculteurs qui déploient en complément des techniques culturales adaptées favorables à la lutte contre les coulées de boue. Au niveau de l'accompagnement, un dispositif a été élaboré qui permet de rémunérer les agriculteurs pour l'entretien et la préservation de la pérennité de ces ouvrages. Nous devons beaucoup au Conseil général, effectivement, puisque c'est notre conseiller principal par rapport au programme de prévention qu'on développe sur la commune, un programme qui additionne différents types de mesures, des mesures dans les bassins versants, mais le Conseil général nous accompagne aussi dans des mesures hydrauliques qui vont compléter ces premières mesures pour écrêter l'orage, la quantité d'eau, afin que ce qui arrive dans le village, dans les rues du village, soit acceptable par les réseaux qui existent. Voilà, je crois que maintenant vous savez à peu près tout sur la prévention des coulées de boue. A très bientôt pour une nouvelle émission Le CG c'est aussi. Salut Pissom!